Bonjour, alors nous revoilà de nouveau dans le volet livre. Aujourd'hui on va faire une lecture et une morale. Le voleur de hache. D'abord on écoute le texte, puis après on va comprendre la morale. Le voleur de hache. Un paysan ne retrouvait pas sa hache. Il soupçonna alors le fils de son voisin de la lui avoir prise et se mit à l'observer. Son allure était typiquement celle de voleur de hache. Son visage était celui d'un voleur de hache. Les paroles qu'il prononçait ne pouvaient être que des paroles de voleur de hache. Toutes ses attitudes et tous ses comportements trahissaient l'homme qui a volé une hache. Mais, par hasard, en déplaçant un tas de bois, le paysan retrouva sa hache. Lorsque le lendemain il regarda de nouveau le fils de son voisin, celui-ci ne présentait rien, ni dans l'allure, ni dans l'attitude, ni dans le comportement qui évoquait un voleur de hache. Je vous relis. Le voleur de hache. Un paysan ne retrouvait pas sa hache. Il soupçonna alors le fils de son voisin de la lui avoir prise et se mit à l'observer. Son allure était typiquement celle de voleur de hache. Son visage était celui d'un voleur de hache. Les paroles qu'il prononçait ne pouvaient être que des paroles de voleur de hache. Toutes ses attitudes et tous ses comportements trahissaient l'homme qui a volé une hache. Mais, par hasard, en déplaçant un tas de bois, le paysan retrouva sa hache. Lorsque le lendemain il regarda de nouveau le fils de son voisin, celui-ci ne présentait rien, ni dans l'attitude, ni dans le comportement qui évoqua un voleur de hache. Donc j'espère que vous avez compris le texte ou bien l'histoire. Et c'est un texte d'origine chinoise. Maintenant on comprend la morale. Vous avez remarqué d'abord l'événement. D'abord les personnages, un paysan et le fils de son voisin. Le paysan a perdu sa hache. Et avant de réfléchir, avant de faire une enquête, avant de penser un peu, de chercher chez lui, il a automatiquement soupçonné le fils de son voisin. Il a dit, c'est le fils de mon voisin qui a pris ma hache. Puis, lorsqu'il a rencontré, il a surveillé, il a observé le fils de son voisin, il a remarqué des choses dans sa cervelle, dans sa tête. Tous les mouvements, toutes les paroles, toutes les attitudes lui donnaient l'idée que c'est le voleur de hache. Mais un jour, en cherchant, en travaillant dans son atelier, il voulait déplacer des outils d'une place à l'autre, il a retrouvé sa hache chez lui. Donc tout ce qu'il a fait envers le fils du voisin était une erreur. C'est-à-dire, il a jugé avant de réfléchir. Donc la morale qu'on peut tirer, d'abord, 2 conseils à retenir. Méfions-nous de nos préjugés. C'est-à-dire, je regarde quelqu'un et je porte un jugement sur lui, et surtout un mauvais jugement, avant de le connaître. Donc il faut se méfier. Deuxième, ne jugeons jamais à la hâte. Il ne faut pas se précipiter. C'est-à-dire dire un jugement à quelqu'un, porter un jugement à quelqu'un, ou bien penser du mal de quelqu'un avant de faire sa petite enquête. Il ne faut pas se précipiter. Alors maintenant, nous laissons le texte et on va parler de nous. Nous, en tant qu'êtres humains.
il nous est déjà arrivé, il nous est tous arrivé un jour de soupçonner quelqu'un d'avoir fait une mauvaise action. Ça nous est arrivé quelquefois. C'est-à-dire, on pense que quelqu'un a fait quelque chose de mal. Quoi, par exemple? Ou bien, il a volé, ou bien triché, ou bien mentir, ou bien calomnier. Calomnier, c'est rapporter des paroles sur quelqu'un à quelqu'un d'autre. Parler du mal, dire du mal de quelqu'un. Ou bien agresser. Donc, on a porté un jugement sans réfléchir, sans faire sa petite enquête personnelle. Et à la fin, puis de découvrir par la suite que nous avons commis une erreur. C'est une erreur, une faute. Donc, avant de découvrir son erreur, il faut d'abord prendre son temps. Avant de porter un jugement, il faut prendre son temps. Il ne faut pas porter un jugement tout de suite sur quelqu'un. Alors, j'espère que le texte vous a plu et que la morale aussi. Et je voudrais aussi que vous fassiez attention dans votre vie. Soyez attentifs, soyez patients avant de porter un jugement sur quelqu'un. À la prochaine fois.